Bonjour et bienvenue pour cette séance de relaxation. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible, à laisser de côté tablette, téléphone, tout ce qui peut venir vous perturber durant cette séance, à trouver un endroit calme et tranquille où vous pouvez vous assurer de ne pas être dérangé. Je vous invite à desserrer ceinture, à laisser votre respiration prendre toute son ampleur. Le voyage que vous allez faire maintenant est un voyage intérieur, agréable, paisible, un instant que vous vous offrez à vous-même, un instant de bien-être, un instant nécessaire à votre corps, à votre esprit, pour que celui-ci se retrouve pleinement et complètement dans un état différent, dans un état plus profond de relâchement et de détente. Une relaxation qui se met en place doucement. Des ressentis physiques qui se transforment. L'impression tout d'un coup que le corps bien installé tel que vous avez choisi de l'installer, tel qu'il s'est positionné de lui-même au mieux, que le corps se modifie, se transforme, s'apaise, se calme, oui, se calme, se laisse aller vers cet état de torpeur quelque peu, cet état de rêverie. Peut-être avez-vous déjà fermé les paupières, sinon je vous invite à le faire pour que vous puissiez vraiment être à l'intérieur, être complètement bien à l'intérieur. De vous sentir ainsi porté par quelque chose d'autre, par une envie différente, par une énergie différente. Et un apaisement intérieur, total, complet. S'il reste quelques tensions par-ci par-là au niveau de votre corps, quelques gênes, modifiez votre position s'il vous semble nécessaire, sinon laissez-les exister. Il est possible que certaines tentations, comme un nez qui gratte, un front, quelque chose viennent comme ça. Ne vous laissez pas porter par cela. C'est une réaction juste de défense. Une sorte de résistance au bien-être, ce qui paraît parfois étrange que l'on puisse résister au bien-être. Juste laisser le corps exister avec cela. Le laisser s'installer confortablement dans quelque chose de différent et de bien agréable. Les pensées vont et viennent, elles circulent, elles ont cette habitude d'être là, présentes en permanence, de commander parfois, d'imposer aussi. Là, il s'agit juste d'en prendre acte, de savoir qu'elles sont là, qu'elles passent, mais qu'elles n'imposent rien, parce que le corps est déjà dans cet état de bien-être qu'il impose tout simplement à l'esprit. Juste ça, parce que tout d'un coup, votre système de fonctionnement se modifie du fonctionnement agitation. Il passe au fonctionnement repos. Et ainsi, naturellement, tout fonctionne dans ce sens. Accueillir la sensation agréable, juste ça, d'un corps qui se relâche et qui se détend. Naturellement, d'une respiration qui est là, automatique évidemment, une respiration qui est là, mais qui devient peut-être plus profonde, plus lente, comme de profonds soupirs agréables qui viennent comme ça, que l'on connaît parfois. Cet état de bien-être, comme si on recadrait la respiration autrement, sans que vous ameniez une attention et encore moins une volonté quelconque, bien entendu. Prenez juste conscience qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle se pose, qu'elle se positionne, qu'elle s'installe dans un cycle respiratoire plus lent et plus profond, jusqu'à peut-être amener votre partie abdominale à se lever et à redescendre. Quelle que soit la profondeur de celle-ci, c'est juste ce qu'il faut maintenant. C'est juste ce dont a besoin votre corps pour se relâcher, se détendre.
C'est juste que vous avez besoin maintenant pour laisser les pensées circuler et accueillir les mots que je prononce, les images que je vais pouvoir vous proposer. C'est juste cela. Vous y êtes maintenant. Vous vous y sentez, vous vous y sentez bien. Maintenant, à l'instant. Et au fil des minutes, cela va s'approfondir pour laisser les images exister et venir. Juste cela. Tout simplement. Les paupières closes, vous pouvez imaginer devant vous un écran de cinéma, comme si vous alliez regarder un film. Ou peut-être juste rentrer dans l'écran. Peut-être vous sera-t-il possible d'être acteur de ce qui se propose ou juste spectateur. D'une façon ou d'une autre, cela aura un effet égal. Vous êtes dans un lieu près d'un village, dans un lieu agréable, dans une campagne belle, fleurie, avec des arbres, avec des bosquets, avec des rivières, des prairies vertes. Dans une campagne que vous connaissez pas forcément, peut-être que vous pouvez l'imaginer, l'inventer, ou simplement qu'elle rappelle quelques endroits que vous appréciez. Vous pouvez vous retrouver dans cette campagne-là, juste là. Et vous approchez de cet endroit, de ce lieu, vous entendez du bruit, du son, de la musique. Vous allez là parce qu'on vous a dit qu'il y avait là une fête très agréable. Quelque chose de très particulier, de très original dans ce lieu. Alors vous avez décidé d'aller voir pour changer un petit peu de la monotonie de votre vie peut-être. Parce que vous êtes fatigué aussi, parce que les soucis, les agacements sont présents trop souvent et que vous avez envie de vous libérer de ça, de vous relâcher de cela. Donc vous allez vers ce village et en effet, plus vous vous rapprochez, plus vous entendez le son de la fête, des bruits, de la musique, des gens qui rient, des effets joyeux en tous les cas. Se peut que le paysage dans lequel vous êtes paraît un petit peu sombre, un peu trop étouffé de la lumière. Et tout d'un coup, à l'orée d'un virage, vous y arrivez dans ce village. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus lumineux. Il y a un soleil éclatant. Et des gens partout, qui passent leur temps, qui rient, qui s'amusent, qui ont l'air bien là où ils sont. Beaucoup de couleurs aussi. Ils sont tous habillés avec toutes sortes de couleurs. Il n'y a aucune retenue en la matière et peut-être même pourriez-vous vous voir, vous là tout d'un coup, transformer vos habits et vous mettre en couleur et pourquoi pas vous déguiser, vous habiller de choses extravagantes. Ce n'est pourtant pas un carnaval, mais ça pourrait y ressembler. Parce que les gens qui sont là ont l'impression qu'ils sont là de toutes les époques. Parce que les personnes qui sont dans ce lieu, qui s'amusent, qui rient, ont l'air tout simplement d'être bien là où ils sont, et ils vivent cela le plus tranquillement possible, juste comme ça. Aucun souci ne semble apparaître là, aucune tristesse non plus, il y a juste de la joie et du plaisir. Mais juste ces personnes qui sont là, qui vivent ça et qui ressemblent étrangement aux personnes que vous connaissez. Je veux dire pas que ce soit forcément elles, mais il n'y a en ce lieu que des personnes comme vous. Juste ça, il n'y a rien de magique en la matière. En tous les cas, il ne semble pas. Et vous vous promenez dans ce village, vous avancez au milieu de la foule, au milieu des gens qui sont là. Il y a des échoppes, il y a des gens qui vendent toutes sortes de choses, de quoi se nourrir, de quoi s'amuser. Soyez créatifs en la matière, vous pouvez vous-même imaginer ce qui s'y trouve. Des choses en tous les cas très bonnes, toujours très bonnes, des aliments sains. Il y a des jeux rigolos, amusants. Il y a des artisans, des gens qui fabriquent, qui travaillent le bois, la pierre, qui offrent de très belles œuvres. Tout cela existe, tout cela, et là on entend des musiciens par-ci par-là qui jouent. C'est une fête.
Juste une fête sans raison. Vous pouvez aussi vous approcher de certaines personnes, d'entendre leurs conversations, peut-être disent-elles des choses intéressantes, originales pour vous, quelque chose qui a un sens pour vous. Juste ça, seulement ça. Continuez, avancez, promenez-vous là. Il y a des cafés où l'on boit aussi. Peut-être avez-vous envie de vous désaltérer, de boire quelque chose de frais parce que le soleil est chaud, parce qu'il fait bon. Vous pouvez vous asseoir à l'ombre d'un arbre et boire ce que vous avez envie de boire. Quelque chose en tous les cas qui fait du bien au corps. Rien d'agressif, rien de fort, juste quelque chose avec un goût très agréable. L'imagination vous l'offrira sans problème. Juste ça, seulement ça. Être bien dans cet endroit, au calme. Malgré les bruits environnants, vous arrivez à vous isoler, à vous sentir en harmonie avec ce qui se passe autour de vous. Vous vous demandez quel est donc ce lieu, mais qu'est-ce que ces gens ont fait, ou font-ils, pour être ainsi, pour être tellement dans le plaisir, dans la joie de l'instant. C'est étrange, non? À côté de vous, une personne est là, vous regardez sans le comprendre, ou du moins semble entendre presque vos pensées, se penche vers vous et vous dit, vous savez, ici, c'est un lieu simplement hors du temps. Ici, c'est un petit peu comme si nous étions tous chez nous. J'adore venir ici régulièrement, je viens récupérer de la force, de l'énergie, parce que ce lieu-là, c'est un lieu qu'on oublie trop souvent et vers lequel j'aime me promener, partager cela. Et si vous avancez un peu plus sur le chemin, sur cette route, vous trouverez là-bas un vendeur assez particulier. Il aura des choses à vous offrir, à vous comme à chacun d'entre nous, et c'est un petit peu lui qui permet justement cette joie ici, partout. Libérez-vous en tous les cas et profitez de chaque instant là où vous êtes. Et le monsieur se lève et puis il repart après vous avoir salué. Un monsieur d'une certaine corpulence, d'un certain âge, avec des habits éclatants, et qui repart souriant, riant avec des personnes qui sont là. C'est quand même étrange, trouvez-vous pas, de pouvoir se retrouver là, au milieu d'une fête, où vraiment les personnes vivent la fête dans la joie la plus simple, dans la joie la plus forte. Simplement, tout simplement être là avec elle. Après avoir bu la boisson que vous avez commandée, ou que votre imaginaire a commandée pour vous, après en avoir apprécié, ou peut-être l'appréciez-vous encore parce que vous ne l'avez pas fini, l'effet extraordinaire qu'elle fait à l'intérieur de vous, cette sensation d'avoir un liquide qui descend en vous, qui en même temps vous rafraîchit et vous réchauffe. Quelque chose qui en même temps mène de l'énergie dans tout votre système sanguin, que tout circule à l'intérieur de vous, dans tous les pores de la peau, désaltère aussi et réchauffe le cœur. Vous vous levez, vous recommencez votre cheminement dans ce village qui n'est pas bien grand, avec des maisons anciennes. On peut imaginer que c'est un village qui a un vécu, c'est un village qui a de l'histoire. C'est un village qui a traversé le temps, qui est toujours debout, qui est toujours là, de belles maisons en pierre, avec de beaux balcons fleuris par exemple. Autour de lui, une campagne, quelle qu'elle soit, à votre goût, à votre choix. C'est un village qui vit vraiment pleinement, avec des volets colorés, avec des rues toutes simples, qu'elles soient en pavé, ou qu'elles soient juste le confort nécessaire. Tout est calme dans ce village, il n'y a pas de circulation, ce n'est qu'un endroit
pour les personnes qui marchent. Vous avancez dans ce village, sur ce chemin, sur cette rue, vers l'endroit où le monsieur vous a dit qu'il y avait ce vendeur un peu particulier. Continuez à créer autour de vous l'environnement le plus agréable que vous puissiez imaginer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur les étals des vendeurs, par exemple? Quelles sont les choses qui pourraient vous faire plaisir, mais des choses authentiques, des choses vraies? Des outils, des jouets? Quelle alimentation aimeriez-vous trouver là? Est-ce que vous trouveriez des personnes qui vendent des produits de qualité, forcément? Et les musiciens, quel genre de musique peuvent-ils offrir? Est-ce que cela pourrait ressembler à des troubadours médiévaux ou simplement des guitaristes ou des chanteurs de rue actuels? Ou on peut composer tout cela, des poètes qui clament dans la rue? C'est-à-dire que tout est permis là. Vous vous rendez compte au fil de ces passages que vous faites que tout semble permis, tout semble autorisé. Il y a peut-être une petite scène aussi par là, dans un coin, où des acteurs jouent une pièce de théâtre devant quelques personnes. Il y a quelques attroupements par-ci par-là, parce que l'art est présent dans ce lieu. Il y a beaucoup de créativité dans ce lieu, beaucoup d'imagination. Chacun exprime son imagination à sa façon, exploite sa créativité dans ce lieu. Il y a la première créativité, ce sont les habits que portent les personnes qu'ils ont certainement inventés d'eux-mêmes. Et puis il y a ces fabricants, ces créateurs avec leurs étals, et les artistes qui sont là, qui expriment aussi tant de joie dans ce qu'ils font, tant de plaisir dans la façon d'offrir leur art aux spectateurs qui sont là. La rue monte quelque peu maintenant. La rue monte quelque peu, elle s'élève. Elle devient un peu plus ardue, mais sans plus. Et il y a toujours autant de monde autour de vous. Il y a toujours cette fascination extraordinaire. Juste ça. Et en effet, vous vous approchez maintenant de ces vendeurs, parce que là, vous arrivez en haut de la rue. Et il n'y a plus aucun étal de commerçants, plus personne. Il y a quelques personnes qui sont là. Et puis il y a ce monsieur-là. Peut-être avec son étal devant lui, sa petite boutique improvisée. Il est là. Il attend, il est calme, il est tranquille, il est souriant. Et vous approchez de son étal et vous vous trouvez devant lui. Et sur cet étal, il y a toutes sortes de sachets, des petits sachets fermés avec des petits rubans, des couleurs différentes. Vous vous demandez bien ce qu'il y a là-dedans quand même. Le monsieur vous sourit, s'approche de vous, vous demande que souhaitez-vous. Vous savez trop quoi répondre et dites, mais je ne sais pas ce que vous vendez. On m'a dit qu'ici je trouverais quelqu'un d'extraordinaire, de différent, qui vend des produits originaux. Monsieur s'amuse, rit, et je suis un vendeur, chacun de ces sachets-là est un sachet de bonheur. Un petit sachet de bonheur. Vous restez un petit peu surpris par cela. Chacun y trouve son petit bonheur là. Quel serait à vous le petit bonheur que vous aimeriez avoir maintenant? Quel serait-il? C'est à vous de choisir, de trouver le bonheur qui vous convient le mieux. Laissez-vous tenter par une couleur, même si vous en ignorez le contenu. Vous allez trouver votre petit sachet de bonheur, là. Juste ça. Est-ce que tout le monde est venu vous voir ici pour cela, cette joie-là? C'est un peu ça, oui. Toute personne ici présente, joyeuse et gaie, vient chercher sa petite part de bonheur. Son petit sachet de bonheur. Il y en a pour tout le monde. Il suffit simplement que vous cherchiez le petit bonheur dont vous auriez envie maintenant,
et vous laissez attirer par un sachet. À l'intérieur, vous trouverez ce que vous avez besoin. Alors vous réfléchissez. D'autres personnes sont venues aussi près de vous, elles cherchent, elles réfléchissent à leur petit bonheur. Il y a une sorte d'excitation qui se met en place, comme si votre cœur tout d'un coup devenait un peu plus léger. Et en effet, l'un, tout d'un coup, se transforme devant vous quelque peu. C'est l'impression que vous en avez. Il a une couleur vraiment particulière, beaucoup plus forte. Il ressort beaucoup plus que les autres, ce sachet-là. Quelle couleur aimeriez-vous qu'il ait? Quelle couleur plus forte qui vous permet de le remarquer parmi les autres? Alors, vous dites au vendeur, mais j'aimerais celui-là, je crois. Et le vendeur l'attrape ou l'offre. Vous demandez combien cela coûte et il n'y a pas de prix au bonheur. Le bonheur ne peut pas avoir de prix. Il est à vous. Prenez-le. C'est juste pour vous. Et le vendeur va s'occuper des autres personnes qui sont là. Ce petit sachet de bonheur, vous le prenez délicatement entre vos mains et puis vous redescendez là. Vous n'osez pas l'ouvrir parce que il vous semble que ce n'est pas nécessaire de l'ouvrir. Il vous semble que l'important c'est de l'avoir sur soi en fait. Ce sachet c'est de le garder là, sur soi quelque part. Alors vous le mettez dans une poche peut-être que vous avez sur vous. Vous le gardez dans vos mains, peu importe, et vous redescendez la rue et vous sentez au fil de vos pas que vous vous transformez, vous vous changez. La curiosité, un petit peu l'inquiétude qui était la vôtre avant d'arriver ici, au moment d'y arriver, se transforme légèrement en quelque chose de paisible, de gai. Vous avez juste envie maintenant de participer avec les autres à cette fête-là. Juste ça. Alors vous en profitez. Vous revenez au milieu de la foule et vous mettez là aussi dans la joie qui est présente. C'est très communicatif la joie, c'est comme le rire. Et vous voilà au milieu des autres à rire, à chanter, parce que c'est juste ça qui fait du bien. C'est juste ça qu'être là. Et vous vous offrez peut-être des plaisirs auxquels vous n'y pensez pas jusque-là. En allant voir les étals des vendeurs, en riant avec des personnes, en partageant cela avec toute personne présente. Juste ça. Parce que cela est agréable, parce que cela fait du bien. Et puis que vous savez que votre sachet de bonheur qui est là sur vous, vous allez le garder. Longtemps. Il sera toujours là à vous nourrir. Toujours là à vous nourrir de son essence absolue. Parce qu'il vous semble évident que à l'intérieur de ce sachet, il n'y a rien de très solide, très concret. C'est comme des essences, des parfums. Certainement cela, des essences, des parfums, qui en se inhalant avec l'air se composent en vous et vous offrent ce qu'il y a de meilleur. Vous offrent ce plaisir extraordinaire. Quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Vous savez aussi que ce lieu, vous allez le retrouver facilement chaque fois que vous donnerez. Vous sentirez que vous en aurez besoin. Simplement cela. Alors vous vous mettez à marcher dans ce village, à profiter de chaque instant qui s'y trouve pour vivre la sensation agréable d'avoir reçu un sachet de bonheur. Juste ça, un petit bonheur pour vous. C'est tellement important d'avoir ce petit bonheur pour soi. Juste ça. Vous allez pouvoir, au bout de la fête, repartir de ce village, retrouver le paysage par lequel vous êtes arrivé.
Peut-être est-il plus lumineux qu'à la vie. Retrouvez la réalité de votre existence, mais avec ce truc en plus qui est tellement important. C'est que maintenant, vous avez un sachet de bonheur. Quelque part là, près de votre cœur. Et cela pour longtemps. L'autre réalité, c'est celle de l'instant. Celle de l'instant où vous allez pouvoir revenir en conscience. Vous allez pouvoir retrouver des sensations de votre corps. Vous allez pouvoir retrouver la sensation de votre respiration et puis la réalité de l'environnement qui est le vôtre. Revenir ici. Et en vous éveillant, savoir que en vous, là, il y a un petit sachet de bonheur quelque part. Et que vous allez pouvoir le respirer autant de fois que vous en aurez. Quand vous ouvrirez les yeux, vous ce voyage-là, vous pourrez le refaire comme vous voudrez. Lorsque vous ouvrirez les yeux, vous aurez compris au moins que un petit bonheur, le petit bonheur, il est en vous. Il est en vous pour toujours. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Je vous remercie pour cette séance et je vous dis à bientôt. Au revoir.